Pour moi, genre, je prends pas les textes mot pour mot, tu vois. C'est-à-dire que j'essaie de trouver le sens caché, le sens qui s'adresse à moi. Sur l'âge de 6 ans, il y a débat encore, même à l'intérieur même de la communauté musulmane, et ça se frite là-dessus sur l'âge des gens, tu vois, sur l'âge de Aïcha. C'est le moment que vous attendiez tous. Bon alors calmez-vous, récemment je me suis invité sur la chaîne de Zioglo parce que j'ai vu que ça faisait un débat sur l'islam avec un musulman. Ni une ni deux, je suis monté sur live afin d'apporter une petite contradiction supplémentaire. Car oui, le musulman en question était déjà face à Jack le Fou et Amir Aposta. Petite précision, le live en entier dure 2 heures environ, hein. Ici je n'ai mis qu'un extrait de mon passage. Donc si vous voulez aller voir la vidéo dans son intégralité, j'ai mis le lien en description. Et je souligne également le courage de ce musulman venu débattre de sa religion parce que réellement 3 contre 1, c'était pas une mince affaire pour lui. Avant de vous montrer ce passage, je tiens quand même à préciser 3 choses importantes. Bon, la première c'est que le débat entier est disponible sur la chaîne de Zioglo, hein. J'ai mis le lien en description sous la vidéo bien évidemment si ça vous intéresse. La deuxième chose c'est que le musulman que vous allez écouter n'est pas un musulman salafiste, c'est un musulman que j'ai l'habitude de nommer affectueusement un musulman bisounours. Bref, en gros il ne prend en compte que les parties qui lui plaisent et rejette tout ce qui est aujourd'hui moralement inacceptable par l'écrasante majorité des gens. Du genre couper des mains, fouetter des femmes, etc. Et c'est tant mieux. À la limite, je me dis ok, tu vois. Ok. Et surtout, rassurez-vous, en France, l'écrasante majorité des musulmans sont comme lui. Et pour finir, le discours de ce musulman que vous allez entendre, même s'il ne correspond pas du tout à la réalité des textes, doit être mis en avant. Car il y a de grandes chances que ce mec-là soit considéré par les islamistes comme un koufar, un égaré, un mécréant. Et il est hors de question d'excommunier, d'exclure un musulman français comme le font les islamistes sous prétexte qu'il interprète les textes à sa convenance. Si un musulman vous dit qu'il est musulman, alors il est musulman. Point. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Déjà que les musulmans rigoristes excommunient facilement ce genre de musulmans bisounours, ça sert à rien d'en rajouter une couche. Donc même si ce que vous allez écouter va vous faire bondir de votre chaise, hein, je pense sincèrement que c'est une bonne chose que ce genre de vision de l'islam, un islam bisounours, soit mis en avant. Même si bien entendu sa vision reste critiquable, et c'est tant mieux. Bref, allez, on écoute ça et je vous fais un petit débrief juste après. Salut, il y a Jordan X qui est là. Ouais, je veux juste... J'espère que tu viens en paix. Mon pauvre, non. On va faire les 2 dernières interventions. Je te laisse intervenir, après ce sera Jordan X et ensuite on ira tout doucement vers la fin de ce débat. Vas-y. Très bien. Moi, je vais revenir sur... Oui, c'était des bédouins du 7e siècle. Donc, tu veux me dire qu'à cette époque-là, Allah, il était d'une sagesse inouïe quand il disait qu'un mec de 54 ans avait le droit de coucher avec une fille de 6 ans? C'était bien à cette époque-là? Est-ce qu'il y a eu une époque... Est-ce que je peux te répondre? Est-ce qu'il y a eu une... oui, tu pourras répondre. Est-ce qu'il y a eu une époque dans l'humanité où c'était une bonne chose qu'un mec de 54 ans couche avec une nana de 6 ans? Alors, moi, je pense pas. Je vais te répondre là-dessus. Bah, c'est ce que tu penses. Mais factuellement, historiquement, tu as des empereurs de Chine qui l'ont fait. Mais c'est pas le fait que... Peu importe, Attends, même si Napoléon l'a fait, Laisse-le répondre, laisse-le répondre quand même. Laisse-le répondre quand même avant, du coup. Vas-y, je te laisse répondre. Tu as aussi des rois de France qui l'ont fait, des rois d'Europe et tout, etc. Enfin, c'est arrivé malheureusement dans de très nombreux endroits dans le monde. Et sur l'âge de 6 ans, il y a débat encore, même à l'intérieur même de la communauté musulmane, et ça se frite là-dessus sur l'âge des gens, tu vois, sur l'âge de Aïcha, ça se frite encore là-dessus, tu vois. Genre moi quand je lis les textes, je trouve ça incohérent. Moi personnellement, quand j'ai lu les textes et tout, j'ai trouvé ça incohérent. Ne serait-ce que par exemple le prophète interdit aux gamins de moins de 13 ans de participer au champ de bataille. Mais à l'époque, Aïcha elle était censée en avoir, je crois, 10 ou 11. Aïcha a le droit de venir sur le champ de bataille pour soigner les soldats blessés à son pauvre âge, mais l'homme de 13 ans, il n'avait pas le droit d'y aller. Ça me paraît pas cohérent. Donc pour moi, elle n'avait pas cet âge-là à ce moment-là. Bref, c'est des trucs, tu vois, genre c'est là-dessus en fait tu viens moi je veux parler mais c'est pas mon avis. Regarde, attends, c'est ce que tu m'as dit. Parce que tu me dis, il y a 21, regarde, il y a 21 textes, il y a 21 hadiths, il y a 21 hadiths qui dit que elle avait 6 ans et le mariage a été, je vais arrêter avec consommer, elle a été pénétrée à 9 ans, d'accord? Et le prophète est mort quand elle avait... Et le prophète, il n'y en a pas. Si t'en as, il y en a 21 qui disent la même chose. Et il y en a un, c'est Aïcha qui le dit. Elle dit, j'avais 6 ans et il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Tu peux poser une question vite fait? Alors, Jordan X. Que j'ai.
Genre... Oui, je suis désolé, je sais. De toute façon, là, il y a beaucoup trop de monde. Jordan X, je te laisse poser ta petite question. Ouais, donc tout à l'heure, Méchoui, il a dit oui, l'islam est arrivé et a interdit ça. Ok, pourquoi pas, mais est-ce qu'il a interdit le mariage des enfants? Est-ce que tu peux me trouver une source, un verset du coup, puisque apparemment tu prends pas les hadiths, est-ce que tu peux nous envoyer une source qui interdit le mariage des enfants? Parce que moi je suis curieux, j'ai jamais vu ça nulle part. Au contraire, la sourate 65 verset 4 autorise le mariage des jeunes filles impubères. Mais je vais aider Méchoui, Jordan X, je vais te donner la source. Alors je te la lis en arabe et puis après en français, ou j'y vais en arabe directement. Français. Ça, il parle pas. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Celles qui n'ont pas encore de règles, donc c'est les enfants. C'est la période de viduité. Désolé, hein, Méchoui. Comment tu expliques ce verset-là? C'est, pour information, c'est la sourate du divorce. Là, ça parle de 3 types. Ça ne me choque pas. Quand ça se passait il y a 1500 ans. Mais c'est les paroles de Dieu. C'est les paroles de Dieu. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. C'est pas en coupant la parole. C'est pas en rappelant que c'est la parole de Dieu ou en rappelant que c'est Jésus ou je sais pas quoi que ça va assouplir le dialogue. Donc je vais laisser répondre Méchoui lui-même à la question. Mais je te laisse répondre. Moi, c'est oui, tu peux me les citer. Je sais ce qui s'est passé. Je sais qu'à une époque, il y a des petites filles qui étaient mariées et tout, etc. Ça se passait même chez nous, tu vois, dans notre bonne France et tout. Un mec qui avait une fille comme ça, elle était à peine majeure, elle avait 6 ans, 7 ans et tout. Et il allait la marier avec le voisin ou un truc comme ça pour parce que oui, en échange il y a une dot, il y a des terres et tout. Oui, c'est triste de se dire que pendant des siècles, partout dans le monde, les jeunes petites filles ont été considérées comme des marchandises, tu vois, genre c'est triste à se dire, tu vois, mais ça me choque pas. Oui. Mais tu vois, genre, comme je te dis, laisse-moi finir. Voilà. Pour moi, genre, je prends pas les textes mot pour mot, tu vois, genre, il y a un sens, et comme t'as dit Claude, tu vois, moi, je suis plus dans la pensée soufie, c'est-à-dire que j'essaie de trouver le sens caché, le sens qui s'adresse à moi, le sens qui s'adresse à mon époque, tu vois, à ma réalité. C'est comme ça que je le lis. C'est pas parce que en fait, et je me dis d'accord, voilà, Dieu a autorisé ça, tu vois, parce qu'au final, c'était sûrement peut-être on va dire de manière pragmatique, tu vois, genre au-delà de nos principes moraux et tout, etc. Pour une vieille société, tu sais, de petits nombres comme ça, comme je t'ai dit, les bédouins du désert, pour pouvoir un peu plus s'étendre et tout, et être un peu plus prospère et jackpot. Il a réussi parce que avec ce Coran et ses révélations et tout, etc., les mecs ont déferlé sur 2 empires en même temps, ils leur ont botté le cul et genre on n'a même pas décrit des Romains postérieurs à cette époque parce que c'était même pas une civilisation, les gars. Juste rapidement, il a dit intellectuel. Jordan, s'il te plaît. Là, il a dit, oui, les êtres humains, ils ont autorisé cette pratique aussi. Ok, très bien, il n'y a pas de souci, l'être humain est imparfait, on le sait, c'est une évidence. Ici, on te parle d'un texte sacré, d'un Dieu qui est omniscient, omnipotent, et qui pourtant a autorisé le mariage des enfants, et l'autorise encore aujourd'hui, puisque ces préceptes sont universels et intemporels, c'est-à-dire valables partout et tout le temps. Et moi, ce qu'on dit, nous, c'est qu'on trouve ça bizarre qu'un Dieu parfait autorise, même encore aujourd'hui, le mariage des enfants. C'est tout ce qu'on dit. Toi, peut-être que tu trouves ça normal, moi, je trouve ça bizarre pour un Dieu parfait. Écoute, t'as encore des sociétés, genre regarde l'Afrique, ils font ça, ils marient leurs enfants. C'est des humains, parfaits, pas de soucis. Regarde, non, mais ils le font toujours, et regarde, démographiquement, ils explosent, tu vois. Genre si on arrête les principes moraux et tout, etc., et se dire ouais, le mariage des enfants, ça se fait peut-être pas et tout, etc., tu vois, dans certaines sociétés, ça leur est plutôt bien pour survivre. Tu sais pourquoi de simples êtres humains ont interdit le mariage des enfants? Non, mais en fait, ce que tu me fais, c'est juste que tu prends, toi, Jordan X, occidental, qui a grandi en France avec nos belles valeurs et tout, etc., dans notre confort, et tes principes moraux, forcément, parce que je les partage aussi, tu vois, je suis dans le même cas que toi, tu veux, en gros, que ce soit appliqué et applicable à toute l'humanité, mais ça marche pas comme ça. Mais c'est pas moi qui dis ça, c'est Allah qui autorise ça, c'est pas moi. Justement, et regarde, il s'adresse, nous, dans notre société, on n'a pas besoin de faire du mariage des enfants et tout, etc., tu vois, au contraire, genre, tu regardes même au Maroc, aujourd'hui, ça se fait plus, en Tunisie, ça se fait plus, en Algérie, ça se fait bien, mais bien sûr que non, que ça se fait plus, en Égypte, ça se fait plus. Ça se fait plus en Irak, ça se fait plus nulle part et tout en réalité depuis très longtemps.
l'interdire? Pourquoi Allah a oublié de l'interdire? Pourquoi il ne l'interdit pas dans ces textes? Il ne l'interdit pas parce que justement, il prend l'humanité en compte et il y a des cultures justement tribales. Et il y a des trucs comme ça se fait, tu vois. Genre en gros, par alliance de tribus et tout, etc., je vais marier mon petit garçon avec ta petite fille. Tu vois, genre ils vont consommer comme chez les gitans encore aujourd'hui, en fait, en France. Oui, d'accord. Genre, ça veut dire que t'as pas compris. Allah, pour lui, était très important. D'accord, peu importe la tribu, peu importe l'époque, d'interdire de manger de la viande, du porc ou je sais pas quoi. Par contre, interdire que des mecs, parce qu'aujourd'hui la science, monsieur qui dit intellectuellement c'est très bas et tout, la science prouve que c'est dangereux de pénétrer une fillette de 9 ans, de 8 ans, de 7 ans. Elle risque la mort et avec un taux très élevé de risque. D'accord, mais il a pas ce Dieu-là. Il n'a pas pensé à ça. Ça c'est pas important de l'interdire. Non. Il faut interdire par contre l'alcool, la consommation de l'alcool. C'est plus prioritaire d'arrêter de manger de la viande. Mais merci, par contre, Bix, la souffrance des petites filles, les pénétrer, les fracasser et les tuer, non. Alors, faut prendre en compte des tribus, je sais pas où. Alors, vas-y, Méchoui. Il parle, mais déjà, en fait, c'est jamais dit comme ça. Ça, c'est ton crâne tordu. Mais j'ai jamais lu des horreurs pareilles dans ma tête quand je l'ai lu le Coran. Tu vois, genre, il y a beaucoup de monde dans mon cas. Et même, tu vois, tu me dis, ouais, tous mes potes musulmans pensent exactement comme moi et tout, etc. Ils ont pas l'esprit tordu que t'as pour imaginer tout ça en fait quand ils lisent. Ils ont le sens du discernement en fait. Quand tu lis la Sourate 65, je viens d'expliquer, putain, mais les gars ils connaissent mieux les sourates que moi, c'est incroyable. Les Jordanix, tu peux les citer mot pour mot carrément. Mais regarde, je viens de faire l'exposé pendant 10 minutes là juste avant. Et je vais pas me répéter. Oui, tu nous as dit que parfois, ok, ça peut être acceptable, ok, d'accord. Même encore aujourd'hui, dans certaines parties du monde, je me dis, tu vois, genre les Coréens qui sont passés à 2 doigts de l'extermination, à mon avis, tu vois, ils ont dû marier leur petite fille à des jeunes adolescents ou des trucs comme ça. Et même dans la généralité, est-ce que tu trouves ça bien? Est-ce que tu seras moralement acceptable ce genre de comportement? Je suis pas dans la morale, moi, je m'en fous. Je peux pas comparer mes principes moraux à moi de français à un mec qui vient à l'autre bout du monde et qui a pas la même histoire que moi. Il y a une question qui peut peut-être régler un peu tout ce débat. Il y a une question. Attends, j'ai une dernière question pour toi, Méchoui, qui vient du chat, qui peut régler peut-être aussi un peu ce débat. C'est pour toi, qu'est-ce qui prévaut en premier? La loi de Dieu ou la loi, effectivement, de là où tu vis? Et je pense que ça, c'est aussi peut-être un truc qui peut déjà un peu trancher aussi le truc, quoi. La loi où je vis, elle est pas en contradiction avec les lois de Dieu, donc je vais pas. Si, on vient de te le montrer. Alors après, ça dépend comment lui voit effectivement sa religion, mais c'est pour ça que je demande ce qui passe en priorité. En fait, je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne. Moi, j'ai pas cet esprit pervers de me dire ouais, vas-y. En fait, ouais, mon Dieu m'a autorisé à aller pénétrer des fillettes et tout. Bah non, en fait, je remets en contexte. Imagine 2 secondes. Imagine 2 secondes, Méchoui. 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes. Non, regarde. Dans la loi, non, c'est bon, j'en ai marre. Je comprends. Attends, laisse finir Méchoui avant, et tu poseras ta question après. Méchoui, vas-y, je laisse terminer. J'en ai marre qu'on me fasse tourner autour d'un truc et tout. Tu sais quoi, j'ai pas envie d'aller là où ils veulent le faire tourner, ils veulent m'y emmener de force, ça m'énerve. Ce que j'essaie de leur expliquer, c'est qu'à un moment donné, je vois ça de manière pragmatique et sur le temps long, très long, et qui touche l'ensemble de l'humanité. Je ne peux pas mettre moi, Mejdi, qui suis né en France, qui est grandi en France et qui était dans l'école des Républiques et tout, etc., tu vois, et qui est toutes mes valeurs françaises, tu vois, je peux pas me dire, moralement, je vais les appliquer au monde entier, tu vois. C'est ce que des gens ont fait dans ce pays pour aller défoncer mes ancêtres, pour leur expliquer que c'était des tarés. Donc en fait c'est une pensée que je peux pas accepter pour moi, tu vois. Donc ce que j'essaie de faire, tu vois, quand je lis ces textes-là, c'est d'avoir premièrement une lecture historique, de comprendre le contexte de l'époque et des personnes à qui elle a été portée cette parole et tout, etc. D'essayer de trouver ce qui me parle à moi, bien évidemment, tu vois. Et je vais pas commencer à faire mon salafiste et mon wahhabite comme vous le faites avec vos méthodologies, d'aller me dire ouais c'est bon, ça c'est le texte, il est comme ça et je dois l'accepter comme ça. Non, j'essaie d'aller chercher un sens profond à ce texte, tu vois. Parce que justement pour moi c'est une parole révélée qui est révélée pour tous les hommes et je me dis pas juste ouais elle a été révélée pour que je reste coincé au 7e siècle, parce que même les gars du Moyen-Âge, tu vois, le Moyen-Âge du monde musulman, c'est un grand essor scientifique quand même qui a profité au monde entier. Ça c'est historiquement avéré, ne serait-ce que en termes de médecine, tu vois. Donc à un moment donné c'est pas le tu vois, c'est pas le problème de la religion en elle-même, c'est le problème à un moment donné on est justement là en ce moment
pris en tenaille entre tous les extrêmes, tu vois, qui sont là et qui veulent tout le temps nous donner leur version et leur parole parce que c'est eux qui ont raison, alors que pas du tout. Nous, on essaie d'être dans la nuance, de comprendre des choses un peu plus complexes, d'essayer de comprendre des choses, de les expliquer calmement. Et en fait, à la fin, genre, je suis là, je me prends, en fait, est-ce que tu peux me dire cette phrase ? Vas-y, dis-moi cette phrase, de manière perverse. Ou alors après, on fait, ouais, est-ce que du coup, t'es d'accord pour pénétrer des gamines ou ça tourne autour de ça. Ouais, j'ai jamais dit ça. Moi, j'essaie de monter le niveau un peu plus haut, tu vois. Genre, j'essaie de prendre plein de choses en compte. Moi, dans ma vision, il y a une vision historique, anthropologique, philosophique. Il y a plein de choses dans ma vision des gens. Je suis pas juste là en train de me dire, ouais, non, mais moralement, c'est pas bien. Bah, pour moi, oui, c'est pas bien parce que je suis français. Mais pour d'autres, bah, c'est bien. Mais on n'a pas la même vision du bien et du mal. Là-dessus, c'est la morale et on n'a pas tous la même morale. Et ça, faut le comprendre si on veut être vraiment quelqu'un qui se dit humaniste. Très bien. Jordan X. Mais du coup, ouais, rapidement, du coup, tu considères que faire du mal à quelqu'un, c'est mal? On a tous la notion du bien ou du mal. Ouais. Enfin, faire du mal à quelqu'un, c'est mal. Tu confirmes ça? Évidemment. Voilà. Donc, en fait, donc tu confirmes que l'islam autorise à faire du mal à des petites filles, à des gamines, puisque l'islam ne met pas d'âge minimum. Non, il y a aussi une sourate qui dit si elle n'est pas d'accord, tu vois. Ok, très bien. Oui, on imagine qu'elle est d'accord. On imagine, il n'y a pas de souci, On imagine qu'elle est d'accord. Sauf que le problème avec cet oubli du Dieu, c'est qu'il a oublié de mettre un âge minimum. Et l'âge minimum de 18 ans, il n'est pas là pour faire joli. Il est là parce que justement, avant cet âge-là, le bassin de la gamine n'est pas assez développé pour accoucher. Donc ça met en danger. Ça met en danger. Et tu peux te permettre non, ce n'est pas un article de l'OMS. Ce n'est pas un article de l'OMS, c'est un consensus. Des gamines qui tombaient enceintes, ça existe depuis l'aube de l'humanité, tu vois, des gamines qui à l'âge de... ouais, parce qu'elles ont des règles précoces, surtout dans les pays du chaud et tout, etc. Apparemment, tu vois. Genre, ouais, ça arrive à 8-9 ans de manière précoce des fois. Tu peux enfanter. Et très bien, en fait, parce que les gars, ils se disaient en fait, tu vas juste perpétrer ma lignée. Ils voyaient que ça, en fait, les gars. Ils étaient là, obsédés par une lignée. Oui, et manifestement, Allah... Mais parce que en fait, on t'a laissé parler. Attention. Oui, non mais juste 2 secondes. Mais effectivement, les gens avant ils copulaient avec des gamines. Ok, on a compris, les hommes bien sont imparfaits. Mais manifestement, étrangement, Allah, il avait exactement la même morale que ces gens-là d'il y a 1400 ans. Comme c'est bizarre. C'est tout. Mais rien à voir. Mais j'ai rien compris en plus à ce que t'as dit, gros. Je sais pas. C'est quoi Allah, il n'a donné aucun âge minimum. Allah, il n'a donné aucun âge minimum pour le mariage des gosses. Pourquoi vous êtes matrixé par ce mot Allah? Dieu, si tu préfères. Dieu, si. Non, mais même pas. Tu sais que chez les musulmans, il a plus de 99 noms. C'est même pas des noms, c'est des adjectifs. Genre, moi, des fois, je préfère dire le créateur. Je préfère dire ça que Dieu ou comme ça. Je dis le créateur. D'accord, le créateur, manifestement, le créateur avait la même morale que les gens d'il y a 1400 ans. C'est-à-dire, il pratiquait l'esclavagisme. Le créateur n'a pas interdit l'esclavagisme. Il pratiquait ce qu'on appelle aujourd'hui la pédophilie. Allah a oublié d'interdire également le mariage des enfants. C'est bizarre, comme c'est bizarre. C'est la même morale que les gens d'il y a 1400 ans. Comme c'est bizarre. Mais attends, mais... Non mais t'as pas attendez. On va conclure après. Là, on va vraiment conclure. Non, mais en gros, lui, c'est même pas ça. En gros, lui, le mec, il est en train de... En gros, là, en fait, j'arrive même pas à comprendre, mais il y a bien eu, pendant 700 ans avant, une civilisation, tu vois, dont on se réclame, qui est le christianisme, dont nos textes profonds, donc fondateurs, il n'y a pas une ligne là-dessus non plus. Oui, exactement, je suis d'accord, c'est la même merde, je suis d'accord, excellent. Et donc Non, et donc en fait, ce que je comprends pas, c'est que tu me dis, ouais, en fait, non, c'est pas qu'il a la même mentalité d'il y a 1400 ans, et c'est de voir le temps long, le temps très long, le temps de l'humanité. Il a rien révolutionné. Moi, j'aurais été, personnellement, j'aurais été très surpris qu'Allah, il arrive et il dise. Mais mec, vas-y, c'est quoi, viens toi et moi, viens toi et moi, il y a 1400 ans. On essaye de faire ça. Viens, on essaie de faire ça. Juste, tu vois, genre vraiment. Dieu, on parle de Dieu. Il est capable de tout, Dieu. Il est capable d'interdire l'esclavagisme, il est capable de tout. Il est capable d'interdire le mariage des enfants, mais il ne l'a pas fait. Ouais, mais si tu veux, toi, dans ta vision. Oui, mais toi, parce que pour toi, c'est le Père Noël, Dieu. C'est pour ça que tu me dis ça. Mais moi, j'ai pas cette vision-là de Dieu. Je m'étonne simplement que Dieu avait la même morale des gens.
Écoute, dans ma vision, c'est juste, regarde, Dieu nous a créés d'une telle manière. Il nous a donné depuis longtemps le mode de comportement à suivre pour ne jamais, justement, faire ce que l'on a fait à travers les siècles. Et à un moment donné, en fait, comme il est tout miséricordieux dans ma pensée, au fur et à mesure même de nos égarements, même à travers nos égarements et notre imperfection et notre crasse que l'on faisait à travers les siècles de plus en plus profonde, il nous a quand même donné des petites voies et tout, tu vois. Mais à l'époque, viens avec toi et moi, genre avec tu sais quoi, notre pensée, tu sais quoi, notre culture et tout, notre charisme, tu vois, on prépare le truc, tu vois, et on va dans le passé et on essaie d'abolir l'esclavage. Gros, on va se faire pendre. Même par les de simples êtres humains, effectivement, de simples êtres humains ne peuvent pas abolir l'esclavagisme. Par contre, je m'étonne que Dieu n'ait pas pu le faire. Le prophète était qu'un simple être humain. Lui, c'est juste un canalisateur, un messager. Tu vois, lui, il a un message. Dans les 99 noms de ton Dieu, il y a le capable. Il est capable de tout. Bon, on va conclure le débat. J'ai rien à vous en faire. Alors moi, ce que je trouve intéressant malgré tout, c'est que bon, il y a quand même moyen de discuter. Après, je pense qu'il y a quand même des choses. Moi, je vais me permettre une mini critique. Certains m'ont dit je suis hypocrite, je sais pas quoi, parce que je défends mon méchoui. Bah oui, je défends mon méchoui en partie, c'est normal, parce que il essaye aussi d'amener sa façon de voir les choses. Et le truc, c'est que bon, certains sont assez érudits au niveau du débat. C'est-à-dire Amir a l'habitude de faire des débats justement avec Jack, etc. Ils sont rompus aussi à cette technique aussi de discuter, de savoir justement quand est-ce que tu vas amener tel ou tel argument. Par contre, le souci qu'il va y avoir, c'est que je pense qu'il y en a certains de musulmans que vous pourrez pas convaincre comme ça par cette méthodologie, dans le sens où ça peut être intéressant à certains moments, mais d'insister sur certains points, parce qu'en vrai, par exemple, Méchoui, il va confirmer déjà qu'il rejette cette pensée du 7ème. Alors là où je vous rejoins, et moi je vais être d'accord avec les apostats et puis Jordanix, c'est qu'effectivement, en principe, si Dieu est capable de tout, il aurait dû l'anticiper et dire, bah à l'époque, voilà, je vous autorise ça, mais par contre après, ce sera plus possible parce que les bassins ils sont trop petits, ou je sais pas, c'est vrai que je dis c'est pas impossible. Mais je t'ai dit, il faut une soirée. Oui, mais c'est pour ça, on se fera, pourquoi pas une soirée sur le sujet. Moi, j'aimerais bien avoir plusieurs personnes, que tu sois pas tout seul, déjà d'une, avoir plusieurs personnes, et qu'il y ait plusieurs courants, pas qu'un seul, pour que ça évite qu'on soit toujours sur les mêmes trucs, et qu'on puisse dissocier peut-être les courants. Aussi, ce serait peut-être intéressant, parce que je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut explorer, qu'on peut débattre, qu'on peut même remettre en question, et je pense que Méchoui, contrairement à ce que certains imaginent dans le chat, c'est l'un des rares en tous les cas qu'on voit passer dans le coin, qui soit capable de remettre en question certaines choses, voire de se dire ouais il y a quand même un souci, ça m'embête, je peux pas valider ça. Par contre à l'inverse, alors c'est pas une question d'empathie non plus, c'est une question de respect, c'est que je sais qui il est, je connais son vécu, je connais pas mal de... Enfin son vécu je connais pas tout, je connais des choses en tous les cas, qui font que oui, je vais pas le regarder comme les autres. C'est normal en fait. C'est normal, je vais pas le regarder comme un groupe non plus. À ce moment-là, je vais le regarder comme Méchoui, que je connais. Voilà. C'est normal, c'est comme ça. Et certains diront, ce n'est pas sérieux. Si, c'est sérieux. Et c'est pour ça aussi que quand il vient, je vous demande de le respecter aussi, parce que malgré tout, oui, il va se faire défoncer dans le chat, on le sait très bien, on a l'habitude, il a l'habitude aussi. Peut-être qu'il va pas forcément toujours être le plus doué pour pouvoir débattre, peut-être qu'il aura pas toujours raison, voire des fois ça se trouve il aura tort, mais en attendant, il vient discuter, il essaye de faire en sorte de pouvoir discuter, et il demande pas grand-chose, si ce n'est le fait que effectivement, on lui tombe pas dessus trop facilement, parce que là, c'est pas facile. Il doit débattre face à plusieurs personnes qui ont déjà les arguments. Lui, il n'est pas forcément préparé au débat directement. Il voulait bien venir, mais ça veut pas dire qu'il est préparé à tout ce qui va, tomber en argument, pouvoir sortir des sources et tout. Et même s'il a tort ou raison, c'est pas la question. Hein. C'est une question de quand t'es pas encore, quelqu'un qui est rompu au débat et que t'es pas prêt à faire ce débat tout de suite, parce que c'est comme un match de boxe, un débat, hein, ça se prépare, c'est pas un truc que tu fais comme ça à la volée. Et bien effectivement, désolé les gars, c'est moins facile. Et effectivement, force à Méchoui, force à Jordanix, force aux apostats et force à Jack, etc. Mais je veux dire, à un moment donné, comprenez aussi la réaction, alors qu'il vient justement discuter, et c'est normal qu'il réagisse aussi de manière épidermique, parce que il ne peut pas être d'accord avec ce qu'on lui expose, et ça c'est normal. Et derrière, la réaction est logique. Après, vous pouvez ne pas apprécier ou quoi, mais c'est comme ça. Donc, soyez un petit peu avec du recul. Et comme je vous disais, avec vos amis musulmans et tout, ou qu'importe, juifs, etc., qu'importe votre camp, si vous êtes pro-palestinien, pro-juif, que vous êtes musulman, juif ou catholique et tout, pensez à ceux que vous aimez quand même, qui sont eux concernés et qui pourraient très très mal vivre certaines choses. Et ça veut pas dire qu'il faut pas dire les choses. Ça veut juste dire qu'il faut savoir peut-être présenter les choses différemment. C'est tout. Et moi, par exemple, avec Michel, on a beaucoup discuté de tout ce qui était Israël-Palestine, et il a fallu que je me réexplique sur certains propos. Et ce qui est normal, parce que dire un truc comme ça d'un côté, ça peut être très très mal compris, très mal entendu, et des fois, même ce que tu as dit, si je le répète de la même manière, ça va pas être entendu pareil, parce qu'il y a plusieurs façons, il y a des contextes, il y a plein de choses, et il faut les prendre en compte. Je te rends la parole, Jordanix. Ouais, rapidement, c'était juste pour souligner le courage de Meshwix.
il a quand même une bonne paire de couillasses parce que là, vu le contexte actuel, là il a mis sa main dans un nid de guêpe. À sa place, moi je n'aurais jamais mis la main, tu vois. Donc il a vraiment du courage d'avoir pris la parole malgré Amir Aposta, malgré qu'il y avait Jack le Fou. Et il peut se prendre tout le monde dans la gueule, que ce soit les athées, les musulmans, machin et tout, parce que voilà quoi. Ouais. Gros respect à lui parce que t'as vraiment osé mettre la main dans ce putain de nid de guêpe et même moi à ta place j'aurais pas osé, donc respect. Je vais rebondir sur la même chose juste avant. Là c'était un exercice, c'était une discussion, un débat voilà, sur un sujet, mais clairement merci d'avoir été ici avec nous, d'avoir pris tes couilles et d'avoir parlé, défendu ta vision des choses, ta position. Couille d'acier dans le milieu. Oui, même s'il y a eu, des petites attaques à dominer, c'est normal. Franchement, moi je t'applaudis et bravo. J'espère qu'on pourra rediscuter une autre fois de la même manière. Voilà, c'est tout. Bon alors, je vous avais prévenu. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que globalement, il le dit d'une manière plus ou moins explicite, il fait la distinction lui-même entre les passages du Coran à rejeter, ou en tout cas à ne pas appliquer aujourd'hui, et les passages à accepter. En gros, il sait distinguer lui-même ce qui est bien ou mal, et donc en réalité, il n'a pas besoin de Dieu dans sa vie, puisqu'il fait déjà ce travail de rejeter ce qui est bien ou mal. Mais l'humain est complexe, et rempli de contradictions, donc s'il se considère comme musulman malgré le fait qu'il contredise les textes, alors il est musulman. Vous laissez-le tranquille, quoi. Bon, bref. Et d'ailleurs, ce Meshwix, c'est comme ça qu'il se fait appeler, n'est pas du tout un cas isolé. Non, c'est la norme chez les croyants. Car oui, c'est ce que font l'écrasante majorité des croyants partout à travers le monde, quel que soit le nom de leur Dieu. Ils prennent uniquement ce qui est moralement acceptable pour eux et rejettent le reste en utilisant notamment des paralogismes. Et c'est normal, calme-toi. C'est pas un hasard si tous les croyants du monde entier se sentent en parfaite harmonie avec leur Dieu. Car oui, c'est un fait indéniable, indiscutable, qui devrait en faire réfléchir plus d'un. Tous les croyants du monde, quelle que soit leur religion et leur courant, ont exactement la même morale et les mêmes valeurs que leur Dieu. Car la réalité, c'est que ce musulman est Dieu, et Dieu est ce musulman. La relation qu'il entretient avec Dieu est en réalité une relation qu'il entretient avec lui-même. C'est pour cette raison que sa morale et ses valeurs sont exactement les mêmes que son Dieu. C'est parce que ce sont les siennes. Et ce constat se vérifie à chaque fois sur n'importe quel croyant du monde entier. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,